Hola, bon, cette vidéo, elle ressemble à peut-être un vlog, mais non, ça va être un épisode de podcast. On va finir par se poser là et discuter ensemble. On est dans le studio d'enregistrement, comme j'aime l'appeler. En vrai, on est chez mes parents parce que je suis quand même censée vivre dans un van. Mais du coup, ça m'a inspiré cet épisode-là, le fait de me poser là pendant quelques temps pour restructurer les choses, réorganiser ma petite aventure. Ça va me permettre de faire le lien entre le digital nomadisme et aussi la construction du van. Donc on va voir comment finalement ces projets qui ne se construisent pas en un jour peuvent finalement quand même voir le jour avec un peu de travail, de lâcher prise mais de persévérance aussi. Donc ça vous dit, on se pose? Bienvenue sur En plein soleil, le podcast où je te partage les méthodes, les outils et les clés de compréhension qui m'ont permis d'avancer avec structure et clarté dans mon entrepreneuriat en ligne, et ce grâce au marketing digital. Je m'appelle Léa et j'ai créé une entreprise que j'aime appeler nomade et versatile qui aide les entrepreneurs à créer des écosystèmes d'offres puissants, notamment grâce aux programmes en ligne, et ce afin de construire et de créer des entreprises bien pensées, minimaliste, soutenable et aussi rentable. Ici, on parle tout autant d'entrepreneuriat que de connaissance de soi, parce que pour bâtir une entreprise qui est pérenne et qui est simple, on a vraiment besoin de comprendre nos forces et d'avancer avec intention, parce que selon moi, chaque passion mérite d'être mise en lumière et que aussi chacun mérite sa place en plein soleil, non? Donc comme je le disais dans l'introduction que j'ai fait sur YouTube, tu peux aussi regarder cette vidéo sur YouTube. On va aujourd'hui parler dans cet épisode du lien entre le digital nomadisme et la vie en van, et comment finalement ces projets qui se construisent pas en un jour ont besoin d'une réelle vision et ils ont besoin d'apprécier chaque étape du processus. Donc c'est pour ça qu'après 2-3 ans, je peux revenir sur ces étapes-là. Du coup, dans cet épisode, je vais revenir sur mon parcours, les leçons apprises et les clés de compréhension que je peux t'apporter pour que toi tu puisses développer ton entreprise grâce au marketing. Forcément, concernant l'idée du van, comme je le disais, ça part d'une vision, ça part de se dire je testerais bien ce mode de vie, ça part de voir ça sur les réseaux sociaux et d'avoir à l'intérieur de soi quelque chose qui dit mais c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que je veux faire, tester, voyager parce que ça me ressemble et juste c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Donc je pense que pour n'importe quel projet, on a un peu ce truc à l'intérieur de nous qui nous dit, comme une intuition qui nous dit ok, j'ai envie d'aller vers ça. Donc moi, pour le van, c'est parti de ça. J'ai acheté un véhicule qui était vide, entièrement vide, et j'ai eu l'idée de l'aménager en ne connaissant absolument rien de tout ce qu'il fallait pour mener à bien ce projet-là. Donc forcément, j'ai quand même été bien entourée, ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet a quand même pu voir le jour, mais c'est passé par plein d'étapes, de questionnements, de doutes, de tâtonnements, faire les choses au fur et à mesure, de déléguer des choses que tu sais que tu vas pas pouvoir faire ou pas avoir envie de gérer dans tous les cas. Donc c'est important de se dire ok, j'ai vraiment envie d'être aidée sur ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc finalement ce projet il a pris forme comme une maison en architecture, les fondations, ensuite l'isolation, ensuite l'habillage et tout plein d'étapes qu'il faut entre temps pour pouvoir rassembler, mettre de l'eau, de l'électricité et faire en sorte que ça soit une vraie maison sur roues. Et à côté de ça, en ayant toujours un peu une case van ouverte dans la tête, il y avait mon entrepreneuriat en ligne sur lequel j'ai show up un petit peu chaque jour avec la vision que j'avais et comment je voulais développer les choses. Mais pour ça aussi, c'était pas simple dans le sens où j'ai dû changer plusieurs fois de positionnement, clarifier vraiment tout le temps à chaque étape la vision que j'avais et puis avancer un petit peu pareil à tâtonnement. Donc pour ce qui est de mon agence marketing, j'ai commencé déjà avec le nom en tête. Elle a commencé comme ça avec ce truc de dire ok, femme solaire, j'aime bien ce nom, ça crée comme l'idée d'appartenance et je sens qu'il y a un potentiel où moi j'ai envie d'accompagner les femmes à plus d'expansion dans leur vie et je savais pas encore quelle forme ça allait prendre exactement. Donc j'étais
testé plein de services, ou plutôt j'ai répondu à l'invitation, c'est-à-dire que j'ai eu mes premières clientes, je pense que je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes, naturellement, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans les retraites de yoga avant et je rencontrais plein de femmes qui avaient plein de projets super cool de vie, mais qui n'avaient pas vraiment cet élan créateur et qui savaient pas vraiment comment entreprendre les choses. Et moi, j'étais en train de marcher sur ce chemin-là, donc j'avais déjà quelques clés de compréhension, ce qui fait que j'ai naturellement pu accompagner mes premières clientes, mais j'ai répondu à quelque chose qu'elles avaient besoin. Donc ça a commencé par la stratégie Instagram, ça a commencé par la création de sites internet. Ensuite, j'ai un peu compris ces étapes de comment on faisait les fondations d'une entreprise, c'est-à-dire construire la vision, le pourquoi, l'audience idéale. Donc naturellement, j'ai eu envie après de me concentrer sur le branding, pas le branding tel qu'on le connaît, de l'identité visuelle, graphique, mais plus tout ça, la vision, le pourquoi, le positionnement, la clarté, donc toutes ces étapes en fait un peu cachées de l'iceberg. On appelle ça la stratégie de marque, c'est ce que les grandes marques utilisent pour avoir des positionnements forts, des marques fortes. Et du coup, je me suis tournée vers ça en me disant que si je parlais à des entrepreneurs qui avaient l'envie de créer une marque forte, bien je pouvais les accompagner en travaillant vraiment en sous-marin sur tout ce que au quotidien on ne voyait pas vraiment, le message, la transformation, mais qui était super essentiel pour avoir une entreprise à succès. En ayant ce positionnement-là, c'était quand même difficile pour moi d'asseoir mon expertise et ma légitimité parce que c'était finalement une personne, un entrepreneur, son cœur du problème, c'est pas vraiment qu'il veut créer une marque, c'est plus il veut que son activité soit rentable, que ça lui apporte un bon équilibre de vie, qu'il soit à l'aise avec ce qu'il fait et la manière dont il fait. Donc bien sûr que à terme, ça aboutit à créer une marque forte, mais c'est pas le besoin primaire. Le besoin primaire, il est déjà de manger grâce à son entreprise. Donc ça, je l'ai compris un petit peu plus tard, ce qui fait que dans mon contenu, ça tâtonnait dans le sens où je savais pas vraiment comment créer du contenu et je faisais des trucs au jour le jour qui m'inspiraient avec une certaine idée créative, mais pas avec un réel plan et une réelle stratégie à long terme et encore une fois un positionnement bien assumé. Les meilleures choses prennent du temps et je trouve que pour asseoir une clarté et être à l'aise avec son entreprise, ça demande vraiment beaucoup d'introspection, de connaissance de soi, d'erreurs aussi et d'embûches sur son passage et que si on s'arrête un peu à la première difficulté, on peut pas voir ce qui nous amène et ce qui nous attend par la suite. Donc j'ai appris énormément de ça. Et c'est exactement pareil pour le van parce que il y a des fois où j'avais envie du résultat, je pensais que j'allais pouvoir voyager l'été dernier, que tout allait être fini à temps et que je pourrais commencer cette nouvelle vie. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, j'ai voyagé énormément aussi et en fait, quand les priorités, tu les décides, des fois, la vie fait que elle te met autre chose que tu as besoin de vivre sur ton passage à ce moment-là. Et du coup, c'est aussi important de lâcher prise sur le résultat. Donc, je dirais que les leçons apprises dans ces deux gros projets de vie, c'est la persévérance, le lâcher prise aussi, c'est être flexible, ne pas se précipiter aussi, et c'est aussi la capacité de s'ajuster aux imprévus et de faire les choses par priorité et prioriser les choses parce qu'on peut avoir 1000 idées créatives, il n'y a pas tout qui est possible et le van m'a beaucoup appris ça aussi parce que forcément il y a des contraintes parce que c'est un véhicule, c'est 6 mètres carrés et dans 6 mètres carrés on doit à la fois mettre une douche, un lit, un bureau, une cuisine, un évier, des toilettes, des placards, du rangement, de la nourriture et c'est assez ouf de se dire, et si t'as vu le Van Tour je pense que t'es conscient de ça, de se dire que c'est incroyable de penser à qu'on peut vraiment vivre avec l'essentiel et vivre des très beaux moments et des très belles expériences de vie et que finalement cette simplicité de vie demande quand même assez de complexité dans l'anticipation, dans la création, dans les plans. Moi j'ai fait les plans moi-même il y a maintenant 2 ans et
le van aujourd'hui ressemble exactement au plan, mais rien ne prédestinait à ça, c'est-à-dire que moi je savais pas si ça allait être possible ou pas de cette manière-là. J'ai pensé les plans de cette manière-là et on a tout fait pour aller dans cette direction-là. Et c'est exactement la même chose avec une entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'accompagne mes clients en amont à penser la structure et la vision long terme de leur entreprise et aussi particulièrement le modèle d'affaires, le business model qui s'adapte à leur mode de vie idéal, leur désir de vie. Et là, on se rend compte, et je le vois encore avec mes clientes aujourd'hui, c'est que si on a pensé une structure et un business model il y a 1 an et demi, c'est aujourd'hui en train de se réaliser parce que on a anticipé les choses. Et bien sûr, les désirs peuvent changer entre temps et on peut toujours s'ajuster aux imprévus et rediriger la trajectoire. Mais du coup, cette flexibilité, notamment dans mon agence marketing, elle m'a vraiment énormément appris parce que j'ai justement appris à rediriger mon énergie à chaque étape et ces petites erreurs de parcours, de faire pas exactement le service que j'avais envie de faire et du coup de vendre des trucs pas forcément au prix que je voulais ou de pas prioriser finalement l'instinct que j'avais de, par exemple, aller plutôt dans la création de ce service-là qu'un autre, et bien finalement, tout ça, le fait de pas écouter son intuition ou de repousser ce qu'on a vraiment envie de créer, j'ai appris finalement que ces étapes-là, elles pouvaient être optimisées et que dans ces moments-là de doute, on pouvait gagner du temps parce que on pouvait, encore une fois, mieux s'écouter et mieux écouter son énergie. Et donc tout ça, je pense que c'est pareil pour toi. Ça a renforcé mon expertise parce que pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai énormément appris sur le marketing, sur la vente et aujourd'hui, ça me sert et je sais très bien que si je suis passée par là, c'est pour aujourd'hui le retransmettre à ma façon, à mes clientes et juste je trouve ça génial que ces périodes de doute ont été un tremplin pour ce qui est en train d'arriver maintenant et ce qui se prépare pour la suite. Mais donc du coup je dirais que si tu es dans la création d'un projet ou que tu as quelque chose, tu as une intuition que tu dois aller vers un domaine en particulier et créer quelque chose, alors j'ai quelques clés de compréhension que je peux te partager aujourd'hui et qui vont peut-être t'aider à gagner du temps qui, on va pas se le cacher, c'est assez précieux quand même. Ces clés de compréhension, je pense qu'elles m'auraient été bien utile avant parce que cet aspect énergétique dont je parle, le fait de prendre soin de son énergie tout au long du process, il y a aussi un aspect vachement somatique dans tout ça, c'est-à-dire que pour moi, notre corps, il sait tout à l'avance et si on a un rêve, un projet à l'intérieur de nous et que on fait que d'y penser, si c'est dans notre tête et que H24, alors pour moi, ça vaut le coup qu'on travaille H24 ou quasiment pour ça. Parce que en fait, c'est pas là pour rien. Ça veut dire qu'on a toutes les capacités de le réaliser. Ouais, notre corps, il sait tout. L'univers est super abondant et je dirais que sur n'importe quel plan, je sais aujourd'hui que tout est déjà là dans la matière et que le temps finalement c'est relatif, que c'est nous qui lui donnons la signification qu'on veut. Mais en vrai, je pense que tout est accessible n'importe quand. Donc, ma clé de compréhension numéro 1, ça va être de clarifier sa proposition de valeur. C'est-à-dire que si tu es solopreneur, ça veut dire que tu travailles tout seul, soit en freelance, soit à ton compte, mais que t'as pas le grand projet de monter une super grande équipe, que t'as juste envie de travailler solo, vivre ton mode de vie comme tu l'entends. Dans ce cas, je suis sûre que ton business, il est basé sur une compétence que tu as, une expertise ou une passion. Que dans ce cas, t'as déjà une bonne connaissance de ta proposition de valeur et de qu'est-ce qui fait que c'est différent de travailler avec toi. Et dans ce cas, moi, je miserais à fond sur ça, sur ce qui te drive au quotidien, parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer plus fluidement dans tout ce parcours entrepreneurial qui peut être comme ça, en dents de scie. Ça peut être des moments au creux de la vague et il y a des moments qui sont beaucoup plus chouettes et d'autres un petit peu plus deep. Et donc moi, pour revenir à mon agence marketing et à ce que je fais avec mon entrepreneuriat, il m'a fallu passer par plein de positionnements différents, le branding, les sites internet, la stratégie de marque, pour arriver finalement à me dire que moi j'aimais bien la structure, j'étais assez organisée, assez productive et qu'il y a plein de personnes qui avaient pas ça, la vision globale, et que du coup aujourd'hui je peux aider à créer la structure, à simplifier le process, à aussi parler des outils, des automatisations, des choses qui permettent de simplifier et d'optimiser son travail, notamment la création de programmes en ligne. Ce business model là qui permet d'avoir encore plus de temps et de pouvoir vivre
son mode de vie et vivre sa vie comme on l'entend, parce que finalement temps égale pas argent, enfin ça peut être dissocié, et c'est ça que j'adore dans ce type de business model. C'est pour ça que j'en suis venue aujourd'hui à aider les entrepreneurs particulièrement sur ça, mais il m'a fallu plein de positionnements différents pour arriver à ça. Donc je dirais que tu peux prendre le temps de tester un peu, test and learn comme on dit en anglais, mais que à un moment, s'il y a quelque chose qui te drive plus qu'autre chose, n'hésite pas à le réaliser de cette manière-là. Pareil pour le van, en fait, le mien est un peu différent de peut-être ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce que j'ai voulu que ça soit comme une petite maison, comme avec la déco que j'aime ou les matériaux que j'aime, et que j'avais pas envie de faire des concessions ou des compromis. Et donc même si ça a pris un petit peu plus de temps, j'ai juste voulu écouter ma vision. Et c'est pour ça que ça a le résultat que ça a aujourd'hui. Et c'est pour ça que pendant 2-3 ans, j'ai pas vraiment eu de maison à moi. Et c'est une concession à faire pour qu'aujourd'hui, je sois propriétaire d'un van aménagé, mais propriétaire quand même. Ma deuxième clé de compréhension, ça serait de davantage comprendre et connaître la transformation à apporter à ton client idéal. Donc, c'est-à-dire que, en connaissant ta proposition de valeur, ce que toi t'apportes, en fait, qu'est-ce que ton client, quel bénéfice il aurait de travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, mais surtout, qu'est-ce qu'il a envie de voir changer dans sa vie. Et donc, dans ça, c'est important alors, il y a plein de personnes qui sont contre cet avis-là, qu'on n'a pas besoin de choisir de niche ou de sous-niche, et que la niche c'est toi, t'as ta marque personnelle. Oui, mais toutes ces personnes-là, elles choisissent une niche. C'est pour ça qu'aujourd'hui on les reconnaît et qu'elles ont une marque personnelle assez forte. Donc toutes les personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de niche, pour moi, elles ont au premier abord été connues ou elles se font connaître par une niche. Donc mon conseil ici, ce serait de choisir un positionnement, choisir une niche, et dans cette niche, on peut choisir une sous-niche, dans le sens où il y a 3 grands piliers dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, en ligne particulièrement. Il va y avoir le marché de la santé, health, du bien-être, wellness, et le marché de la wealth, de la richesse. Et pour moi, c'est important déjà de clarifier son positionnement et de choisir une niche par rapport à ces 3-là. Et une fois que tu es clair avec la transformation que tu veux apporter dans un de ces domaines-là, alors tu peux te positionner dans une sous-niche, et là ça sera encore puissant. Par exemple, le marché de la richesse, ça peut passer par l'investissement immobilier, par l'investissement dans les cryptos, par l'entrepreneuriat en tant que tel, la vente de formation. Donc il peut y avoir ça. Dans le marché du bien-être, il va y avoir tout cet aspect, la naturopathie, la sophrologie, la nutrition. La nutrition peut être aussi dans le marché de la santé plus que du bien-être. Mais bon, voilà, on a commencé à comprendre. C'est un peu ces grands piliers-là, et c'est important que toi, tu te poses les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui te tient à cœur. Souvent, ça passe aussi par ton histoire personnelle, ce par quoi tu es passé dans ta vie qui t'a amené à te transformer sur un certain sujet, à tel point que tu as envie de le repartager, puisque la transformation était tellement bénéfique pour toi que tu as envie d'en faire profiter les autres. Donc mon conseil numéro 3, j'en ai déjà un petit peu parlé au début de cet épisode, mais ça va être de définir un modèle d'affaires et un business model qui est bon pour soi et pour son mode de vie idéal. Forcément, si tu es quelqu'un de plutôt introverti, qui a pas envie de parler constamment à plein de gens, eh bien peut-être que le modèle du coaching de groupe où tu dois show up un petit peu tout le temps, ou alors le modèle d'avoir une grande équipe où tu dois driver, manager au quotidien, peut-être que ça va pas être bien pour toi. Au contraire, si tu es quelqu'un qui aime voyager dans le monde entier et travailler à des horaires même décalés de la métropole de la France, peut-être que ça serait intéressant pour toi d'avoir des programmes en ligne, des formations en ligne qui peuvent un petit peu se vendre en automatique, même si bien sûr tu auras des heures de travail et que toi tu vas mettre beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne. Donc l'idée c'est, va y avoir plein de business models. Il y a le business model du service, être freelance, travailler pour des clients, avoir sa propre structure, sa propre entreprise. Donc va y avoir le coaching, le consulting, le fait de faire les choses pour les gens. Moi j'aime bien structurer ça par 3 termes que on dit en anglais. Il va y avoir le do it yourself, donc ça va être quelque chose où par exemple tu guides les personnes à aller vers ça. Par exemple le coaching, tu vas les accompagner dans un processus, mais tu vas les coacher et donc ils vont le faire tout seuls. Do it yourself, peut-être que si tu vends
une formation en ligne qui n'a pas d'accompagnement et juste la personne achète un e-book par exemple où elle doit se mettre en action toute seule. Dans ce cas, c'est le modèle d'affaires du do it yourself. Ensuite, il peut y avoir le done with you. Donc ça, c'est plus une offre de consulting où il peut y avoir du one and one, donc c'est-à-dire de l'individuel ou alors du groupe. Et dans ce sens-là, c'est encore autre chose parce que toi, tu accompagnes tes clients vers une transformation. Et donc, ça peut prendre forme pendant des sessions Zoom, de consulting. Ça peut prendre aussi forme dans un programme en ligne où tu proposes de l'accompagnement. Et pour dernier terme anglais, il va y avoir le done for you. Donc c'est typiquement le modèle du service, freelancing, création de site internet où bien sûr tu vas devoir échanger de temps en temps avec le client pour faire le point sur ses désirs, ses envies, mais la majorité du temps tu le fais pour les clients, donc c'est vraiment du pur service, done for you. Et donc j'aime bien structurer un peu les choses comme ça parce que ça permet de structurer les choses et de se dire qu'est-ce qui finalement me correspond le plus à moi et à mes envies en termes de style de vie. Et ma clé de compréhension numéro 4, ce que j'ai pu apprendre de ces deux projets, du van et de mon entrepreneuriat, c'est de structurer son offre basée sur son expertise. C'est-à-dire que moi, j'ai pas douté de mon expertise, mais comme elle s'est affinée avec le temps, forcément dans un premier temps, j'avais pas envie de monétiser vraiment grandement les choses et ça m'a fait perdre énormément de temps d'en générer des revenus notamment parce que je savais que j'accumulais beaucoup de connaissances, mais je me sentais pas prête à les transmettre et à les retranscrire et ça c'était peut-être un peu pour moi une erreur de parcours parce que on est prêt à plein d'étapes à vendre ses services, à accompagner quelqu'un parce que nos clients s'ils viennent vers nous et aussi parce que eux ils ont pas du tout ces connaissances et cette expertise et qu'on a quand même une longueur d'avance sur eux et ça c'est important de le conscientiser et de baser vraiment son offre sur son expertise, même si elle est amenée à évoluer, parce que forcément on gagne tous en expérience et notre expertise elle est amenée à évoluer dans toutes les conditions et c'est important d'avoir confiance dès le début et ça peut permettre de gagner beaucoup de temps précieux. En plus de ça, si tu t'es lancé ou tu as le projet de créer un business, c'est aussi parce que tu veux vivre de ta passion et monétiser ton expertise. Donc c'est possible, mais il faut déjà avoir un peu confiance dans tes capacités à le faire. Et donc forcément, le fait de structurer son offre autour de son expertise déjà existante, ça peut que être bénéfique parce que ça va permettre d'amener les bonnes personnes dès le début, que c'est vraiment de ça que toi tu voudras vivre, c'est ça que tu veux mettre en action. Et donc, si tu cibles déjà la personne qui a envie et besoin de ça et que c'est ton expertise à toi, il n'y a pas de raison pour que ça se monétise pas. Et donc, pour conclure, par rapport à mon expérience personnelle, ce que j'ai pu apprendre de ces deux grands projets, c'est que moi aujourd'hui, j'ai cru que j'avais besoin de trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et or, je suis complètement en train de déconstruire tout ça, notamment avec le van aménagé et le fait de travailler dans son lieu de vie, de voyager en même temps. Les deux s'embriquent tellement et se complètent que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de dissocier ces deux notions et de trouver un équilibre vie pro et vie perso et que c'est justement là-dedans que j'allais être le plus nourrie parce que ma mission, mon entreprise, c'est mon pourquoi, c'est ce qui me permet d'avancer même personnellement, ça m'enrichit professionnellement mais aussi personnellement de pouvoir accompagner des gens à avancer dans leur quotidien aussi et à s'expandre. Donc comme j'aide les gens à grandir dans leurs propres aspirations, eh bien moi ça m'enlève pas de l'énergie et du coup je peux y penser matin, soir, je peux avoir des idées créatives à n'importe quel moment, particulièrement en voyage. Juste ça nourrit parce que j'ai arrêté de vouloir me torturer l'esprit et de me dire je fais que travailler, j'ai constamment ça dans la tête, je suis proche du burn-out et tout ça. Oui, il peut y avoir des moments où on est saturé, mais c'est aussi toute l'opportunité de revenir à soi, de trouver de la clarté dans son énergie et encore une fois tout est là au niveau énergétique, tout est là au niveau subtil et tout est prêt à être matérialisé. Pour conclure, moi j'ai arrêté de vouloir trouver cet équilibre pro-perso et je mets mon focus maintenant justement pour que les deux se nourrissent complètement et s'imbriquent complètement
pour mes propres aspirations, et que aussi ma discipline, le fait de show up constamment et de vraiment mettre en place et en action ce que je dis que je vais faire, eh bien ça aide parce que peu à peu ça renforce ma confiance en moi, ça renforce le fait que de se dire j'ai dit que je faisais les choses de cette manière-là et je l'ai fait, et peu à peu c'est des petites victoires qui mènent à des plus grandes victoires, c'est-à-dire voir les projets comme ça se concrétiser et d'avoir un van aménagé en face de soi qui est complètement versatile, complètement autonome en eau et électricité, et d'avoir aussi un business qui s'autosuffit parfois, et parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie dans les premiers temps, après il a été bien pensé, il a été structuré, et quand on est à la plage et quand on est où on fait quelque chose qui n'a rien à voir au premier abord avec le travail, et qu'on a fait des ventes et que les choses sont juste dans l'abondance, et bien dans ce cas c'est juste très enrichissant personnellement et encore une fois professionnellement. Donc j'espère que ces clés de compréhension t'auront aidé dans ton propre chemin, et j'avoue que moi mon parcours n'est absolument pas terminé, et c'est pour ça que je trouve intéressant aussi de partager chaque étape du parcours, parce que ça m'aide aussi à avoir des propres réflexions et à refléter ce qui se passe pour moi, et comme je le dis haut et fort et que je dis au monde les choses telles que je les vois, ça m'aide aussi dans un processus d'accomplissement. Donc cet épisode il est aussi pour toi t'inviter à réfléchir sur tes difficultés et peut-être les voir davantage comme un tremplin pour quelque chose de plus grand, pour ta grande vision, tes grands projets. Donc n'hésite pas à me partager dans les commentaires ici sur YouTube, ou alors aussi il y a des commentaires sur les plateformes d'écoute Apple et Spotify, à me partager toi tes grands projets de vie du moment, et aussi peut-être ta difficulté qui fait que tu as presque envie d'abandonner mais que tu vas pas le faire parce que tu crois en ta vision, et puis pour l'avenir ça va être bénéfique aussi d'avoir ça dans ta vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'En plein soleil, et on se retrouve dans un prochain ici sur les plateformes d'écoute. Aussi on peut se retrouver sur YouTube pour des formats vidéo et un peu vlog aussi. À très vite, ciao ciao.